Salut frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis. Ce message m'a été donné le 28 avril. Il est en fait très cher à mon cœur, car il concernait un être cher, mais je crois que le Seigneur veut que je le partage, car il apportera un grand espoir à tant d'autres qui se trouvent dans cette situation. Tout a commencé environ 3 jours avant que le Seigneur ne me donne ce message, lorsque j'ai reçu un appel de ma sœur alors que nous parlions des enfants de notre famille. Elle a mentionné mes nièces adolescentes et comment elles avaient des difficultés avec certaines choses que les adolescents rencontrent. J'ai donc immédiatement commencé à prier pour elles, ressentant un tel fardeau alors que les larmes montaient à mes yeux. J'ai ensuite prié pour toutes mes nièces et mes neveux, 14 pour être exact. Immédiatement après avoir prié, j'ai tiré une carte qui disait « Enrôler mon aide ». Je suis très proche. Saint Padre Pio. J'ai aussi remarqué sur la carte qu'il est un patron de l'adolescence également. Alors j'ai commencé à pleurer et je lui ai demandé de prier pour tous les enfants de ma famille, en particulier les adolescents. Puis le jour suivant, ma sœur, le nouveau membre de la communauté, et ma colocataire m'ont remis ces promesses bibliques alors que nous cherchions le Seigneur pour le discernement. Cependant, il m'a donné des écritures sur le deuil, ce qui n'avait rien à voir avec ce que je lui avais demandé. Nous étions toutes deux perplexes, pensant « Je ne ressens aucune tristesse ». Puis une pensée m'est venue à l'esprit. « Oh, oh, Seigneur, es-tu en train de me prévenir ou de me dire que quelque chose va se passer ?» Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma sœur chez moi ce soir-là à propos de mon être cher qui a été trouvé inconscient dans son appartement, a été transporté à l'hôpital et était maintenant sous assistance respiratoire. J'ai commencé à prier le Seigneur et la Sainte Mère pour la miséricorde, car il est jeune et je voulais voir la famille aussi venir voir la main du Seigneur dans cela. Donc le jour suivant, je suis allée à l'arbre de la Sainte Mère, priant alors qu'elle jouait une chanson sur moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare, par Roma Downey, qui parle de voir votre être cher au ciel et de danser avec lui. Les gars, j'ai juste commencé à pleurer, car je sentais le Seigneur me parler de cet être cher, alors que je venais devant lui en disant « Seigneur, je viens devant toi, le cœur brisé. » Si c'est vraiment ta volonté de le prendre, je n'étais pas sûre quand tu m'as donné les lectures sur le deuil ce que cela signifiait, mais je pense que je sais maintenant. Je pleure plus pour sa mère et ses frères et sœurs. Je sais qu'il sera avec toi, et c'est le meilleur endroit pour son âme, et je crois que tu as répondu à ma prière pour la miséricorde, pas seulement de la manière que je voulais. Et à ce moment-là, la Sainte Mère a répondu à la place, et elle a commencé « Ma fille bien-aimée, j'ai déjà envoyé mes anges consolateurs à sa mère et à ta famille pour préparer leur cœur à cela. Je suis tellement désolée pour la perte, ma petite, mais comment il sera accueilli au ciel dans les bras de Dieu pour être restauré et être entier comme il a été créé pour être. Quelle âme précieuse qu'il est. Mais beaucoup de choses dans sa vie l'ont amené à perdre son chemin. Il était sous une douleur immense émotionnellement, mais était incapable de l'exprimer et ne savait vraiment pas vers qui se tourner. C'était le mieux pour lui, même s'ils peuvent ne pas comprendre ces choses. C'est la sagesse infinie et la bonté de Dieu, tout comme il te l'avait mentionné dans le message précédent de la mort. Ma petite, certaines âmes qu'il prend afin de leur accorder le salut, cette chère âme, s'il avait été accordé la grâce d'une vie prolongée, se serait dirigée vers la destruction, ma bien-aimée. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux le prendre maintenant pour que nous puissions le recevoir. Nous avons entendu les cris de ton cœur, ceux de sa mère aussi, et je suis venue à tes côtés, bien-aimée, et j'ai répondu. C'est la volonté du Seigneur pour lui et pour sa famille. C'est la volonté parfaite du Seigneur, et en effet la restauration et la rédemption viendront de tout cela. J'avais envoyé mon autre enfant, Saint Padre Pio, à lui immédiatement lorsque tu as commencé à prier pour lui il y a 2 jours. Ce furent toutes les incitations du Seigneur pour le préparer à sa mort. Même le support de vie sur lequel il est maintenant était un acte de miséricorde, car en effet il a été visité par nous, s'est repenti immensément dans une vraie contrition et a été pardonné. Dites-leur de dire leurs derniers adieux et de lui parler même maintenant, car il peut les entendre, afin qu'ils puissent aussi avoir la paix sur toute chose. Encouragez sa mère, même si le chagrin peut la submerger pendant un certain temps, que je suis si proche de son cœur, et mon fils aussi, nous l'avons toujours été.
Qu'elle ne tombe pas dans la culpabilité, car les démons la martèleront avec cela, mais nous sommes conscients des grâces qu'elle a reçues en tant que mère, et elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Qu'elle aussi est pardonnée pour tous ses péchés et erreurs. Que cela puisse sembler être la fin, mais ce n'est que le début pour elle-même et sa famille. Grâce aux prières, beaucoup de choses qui ont été brisées dans sa vie seront guéries et restaurées. Elle aussi sera délivrée des chaînes qui la retenaient. Nous avons de grands projets pour sa famille et ses filles. Garder les proches de son cœur et commencer à voir Jésus comme son tout en tout. Venez à lui, criez à lui, demandez son aide, car il n'a jamais été loin d'elle, mais elle de lui. Il a été là, attendant, aimant, et l'a attirée avec son amour, et même maintenant sera plus proche que jamais. Priez pour elle et la famille, ma petite. Comme j'ai répondu, oui, mère, je le ferai, alors que j'étais en larmes. Et puis Jésus a commencé, ma petite, je veux parler avec toi concernant ta famille céleste. Prends à cœur les conseils de ma mère. Ta famille est si chère à son cœur, et elle a toujours été présente, surtout dans toutes les épreuves que tu as affrontées. Mes chers bien-aimés, vous avez une famille céleste qui est très présente pour vous tous, que certains le reconnaissent, le croient ou non. Tout le ciel est très présent dans les activités quotidiennes de mes élus. Beaucoup de saints attendent juste que vous sollicitiez leur aide, car au ciel, tout est connu et il prévoit les conséquences de vos actions ou ce qui va se passer. Je n'ai jamais eu l'intention que mon corps soit divisé en deux, mais une fois de plus, la sagesse et l'ignorance des hommes ont causé cette doctrine à s'infiltrer dans mon Église et à causer tant de division et de blasphème à mon esprit. Vous n'êtes qu'un seul corps, une seule foi en moi et mon peuple. Je suis la tête du corps au ciel qui fait ma volonté sur terre. Diriez-vous à votre œil que vous n'avez pas besoin de votre œil, ou à votre main que vous n'avez pas besoin de vos mains? Non. Il en est de même maintenant avec mon Église, limitée dans sa fonction. À cause de la tromperie, beaucoup en sont venus à croire que ceux au ciel ne font pas partie active de mon corps. Je vous le dis, mes petits, ils sont plus actifs et vivants que ceux sur terre. Ils restent devant la gloire de mon Père jour et nuit. Il n'y a pas de sommeil au ciel, car il travaille continuellement à construire mon royaume et que ma volonté soit faite sur terre. Ils grandissent en stature, apprennent, travaillent, construisent, créent en préparation de la venue de ma fiancée et de la restauration de la nouvelle ville sur la nouvelle terre. Ils travaillent avec les âmes, ici sur terre, dans la prière, pour diriger leurs pas, pour obtenir des grâces afin qu'ils puissent accomplir leur destinée, pour rapprocher toutes les âmes de moi, et surtout pour qu'elles puissent être sauvées et être avec moi. Beaucoup de vos proches sont visités par des saints au ciel juste avant de partir, car ils entendent vos prières, celles que vous avez faites pour vos proches il y a des années, des semaines et des jours, sans savoir que leur temps était compté. Donc, j'honore ces prières accumulées. Quand le moment vient de les prendre, ils sont visités, reçoivent les derniers sacrements, sont absous de leurs péchés et emportés dans les bras de la miséricorde. Il y a des saints spécifiques qui ont été assignés aux âmes pour les nourrir, les aider, les instruire et les équiper pour les missions qu'elles ont. Ainsi, tout le ciel est constamment avec vous, priant pour vous, vous adorant et vous encourageant vraiment. Certains, je pourrais vous les faire connaître, la plupart vous les verrez quand vous arriverez au ciel. Votre grand système de soutien, vos mères et pères spéciaux, frères et sœurs qui ont été avec vous depuis que vous m'avez quitté et êtes venus sur cette terre. Votre grande famille céleste qui vous adore et prie sans cesse pour vous. Je veux que vous commenciez à solliciter leur aide, mes bien-aimés, pour apporter ma volonté sur cette terre comme elle est au ciel. Et c'était la fin du message de Jésus. Et les gars, alors que je redescendais de la montagne, j'ai vu ces belles fleurs violettes que je n'avais jamais vues sur la crête, et je savais que c'était un signe du Seigneur pour moi, que de cette mort, vraiment la rédemption et la nouveauté de la vie fleuriront dans la famille. Je veux vraiment vous encourager tous, surtout les protestants qui écoutent, que vous avez une famille incroyable au ciel qui veut aider et est là pour vous aider. J'aime Saint Padre Pio, c'est la deuxième fois que le Seigneur a clairement indiqué qu'il vient à mon secours. Il était sur terre un homme de Dieu incroyable et un prêtre, et il l'est toujours comme vous pouvez le voir. Merci Papa Pio d'avoir préparé mon proche à la mort et d'être venu à ses côtés pour l'absoudre de ses péchés avant qu'il ne soit emporté.
S'il vous plaît, je vous demande de garder ma famille et moi dans vos prières, surtout la mère du jeune homme. D'accord, donc je veux faire référence à une écriture dont le Seigneur a parlé dans son message et qui vient de 1 Corinthiens 12, 12, 27. Et le titre est Unité et diversité dans le corps. Tout comme un corps, bien qu'un a plusieurs parties, mais toutes ces nombreuses parties forment un seul corps, il en est de même avec le Christ. Car nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, qu'il soit juif ou gentil, esclave ou libre. Nous avons tous reçu le même esprit à boire. Pourtant, le corps n'est pas composé d'une seule partie, mais de plusieurs. Maintenant, si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant de faire partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant de faire partie du corps. Si tout le corps était un œil, où serait le sens de l'ouïe? Si tout le corps était une oreille, où serait le sens de l'odorat? Mais en fait, Dieu a placé les parties dans le corps, chacune d'elles comme il le voulait. Si elles étaient toutes une seule partie, que serait le corps? En fait, il y a plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, les parties du corps qui semblent être plus faibles sont indispensables. Et les parties que nous pensons être moins honorables, nous les traitons avec un honneur particulier. Et les parties qui sont peu présentables sont traitées avec une modestie particulière, tandis que nos parties présentables n'ont pas besoin de traitement spécial. Mais Dieu a assemblé le corps, donnant plus d'honneur aux parties qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que ces parties aient un souci égal les unes pour les autres. Si une partie souffre, toutes les parties souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les parties se réjouissent avec elle. Maintenant, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous en est une partie. C'est une écriture profonde pour affirmer notre famille céleste. Et je veux juste vous laisser avec cette dernière écriture. Donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui nous entrave et du péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Hébreux 12, 1. Que Dieu vous bénisse, les gars. Je veux juste prier avec vous. Père, je te remercie pour cette parole. Que ta parole aille de l'avant et ne revienne pas vide. Seigneur, je te remercie tellement pour cette famille céleste que tu m'as révélée. Merci beaucoup pour tous les saints qui continuent de prier pour moi, ceux que tu as révélés et ceux que je ne connais même pas. Merci pour mes proches qui sont au ciel avec toi, que j'ai hâte de voir et d'embrasser, Seigneur. S'il te plaît, dis-lui bonjour pour moi, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur Dieu, pour ton immense amour et Sainte Mère pour tes paroles de conseil. Merci beaucoup, je suis tellement humble et tellement reconnaissant, Seigneur, pour ta miséricorde et ta bonté envers moi. Seigneur, je prie pour ceux qui écoutent ceci. Je prie pour nos enfants, nos frères et sœurs, pour tes épouses bien-aimées. Dieu, qu'ils entendent ce que l'Esprit du Seigneur dit, que tu brises chaque esprit religieux, chaque mur religieux, chaque esprit de bigoterie au nom de Jésus, et que leurs yeux et leur cœur s'ouvrent pour venir entendre ce que ta parole dit, que vraiment nous sommes un seul corps, Seigneur. Nous sommes un seul corps, et ils viendront connaître leur famille céleste. Sainte Mère, je prie pour que tu libères des grâces, afin que beaucoup puissent percevoir et connaître ces saints qui les ont aidés. Prions pour eux et les accompagnant dans ce voyage ici sur terre, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur Dieu, à être sensibles à cela. S'il te plaît, aide-nous et donne-nous la grâce de solliciter notre famille céleste pour nous aider à apporter ta volonté sur terre comme elle est au ciel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse les gars, je vous aime. Jusqu'au prochain message.